Depuis 20 ans, la mission du groupe Coriance est de concevoir, exploiter et faire progresser des réseaux de chaleur ou de froid, de la production au logement, aux bâtiments, aux bureaux, centres commerciaux et j'en passe. À travers de nombreuses solutions respectueuses de l'environnement, la société accompagne chaque client dans leur projet désireux d'optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments. Yves Lederer, président du groupe Coriance, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors après 20 ans d'expérience, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur l'histoire du groupe Coriance ? Très rapidement, oui, parce que c'est une histoire riche. Oui, alors, tout d'abord, Coriance a été créé ex nihilo par, à l'époque, l'entreprise publique Gaz de France. Donc, nous sommes partis de rien. Moi-même, j'étais le 4e à rejoindre la société en 2000. Et depuis, l'histoire de Coriance est une histoire de croissance permanente, régulière, continue, puisqu'aujourd'hui, en 2019, fin 2019, nous sommes 400 personnes et nous réalisons un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros sur le marché français du chauffage urbain. Donc, c'est une belle, je dirais, success story, en effet, qui est due en fait essentiellement à l'engagement de son personnel. Personnel qui a travaillé chez Coriance, qui travaille encore aujourd'hui chez Coriance, qui a su, au travers de donc, son investissement, créer des valeurs qui ont donc, sur lesquelles repose le succès de la société. Alors quels sont les services que vous proposez ? Alors, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes délégataires de services publics en chauffage urbain. C'est-à-dire que notre métier consiste à répondre à des appels d'offres lancés par des collectivités locales, qui donc délèguent le service public de chauffage. Oui. Et lorsque nous avons le bonheur de gagner cet appel d'offres, nous prenons en charge la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation de leur réseau de chaleur. Ce sont des contrats très longs, 20, 25, 30 ans, qui sont liés au fait que nous investissons beaucoup pour créer ou rénover ces réseaux de chaleur et donc la durée longue est nécessaire pour amortir ces investissements. Voilà. Alors, un dernier point, ce système donc, de réseau de chaleur est très intéressant, très pertinent, parce que c'est le meilleur système en matière de chauffage pour valoriser des énergies renouvelables, ce qui de nos jours, comme nous le savons, est très important. Alors, quels sont vos atouts finalement par rapport à vos concurrents sur ce marché ? Alors, le premier atout, justement, c'est que nous avons, comme on dit, le mix énergétique le plus vert de la profession. C'est-à-dire que dans notre panier énergétique, nous valorisons plus de 60% d'énergie renouvelable ou de récupération. Je veux dire par là la géothermie, par exemple le bois, la biomasse, ou la récupération sur l'incinération de déchets. Donc ça, c'est effectivement un des atouts principaux. Nous avons aussi comme atout le fait que nous sommes une entreprise à taille humaine, donc proche de nos clients. Nous sommes une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire. Nous sommes mobiles, réactifs, flexibles. Les circuits de décision sont courts. Et enfin, nous sommes ce que nous appelons un pure player dans notre domaine, c'est-à-dire que tous nos confrères exercent plusieurs métiers. Nous avons décidé de nous spécialiser exclusivement dans le chauffage urbain, ce qui fait que nous avons acquis une certaine expertise dans le domaine. Exactement, une spécificité. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez connu une belle année en 2019 avec de belles réalisations dans différentes villes en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains projets qui ont été effectués sur... Alors, en 2019, effectivement, c'est une belle année pour Coriance en termes de développement, et l'année n'est pas finie. Donc nous avons déjà, à ce jour, enregistré 4 succès. Le premier que je vais citer, c'est un succès notable dans l'histoire de Coriance, c'est Cergy-Pontoise. Nous avons gagné le réseau de chaleur de Cergy, qui est un des plus gros réseaux français. Alors les chiffres sont, je vais citer quelques chiffres parce qu'ils sont assez impressionnants, entre guillemets, en tout cas pour nous. Le contrat de Cergy, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 20 ans. C'est 110 millions d'euros investis par nous-mêmes sur la durée. C'est 80 000 personnes desservies en chauffage et c'est le recrutement pour nous de plus de 30 personnes. Donc c'est un réseau, un contrat majeur et je me plais à dire souvent qu'il y aura pour Coriance un avant et un après Cergy. Ensuite, on a eu 2 autres succès qui sont différents, bien sûr, mais qui sont très significatifs parce que nous avons gagné donc, un réseau de chaleur à Castres, dans le Tarn, et Champigny, dans le Val-de-Marne. Donc, contexte très différent. Castres, c'est du bois. Champigny, c'est de la géothermie. Mais le point commun à ces 2 sujets, c'est que nous sommes déjà opérateurs dans ces villes. Et donc, le fait d'avoir été reconduit par les élus en place, c'est que
Forcément, on peut imaginer que nous, dans le service que nous fournissons aujourd'hui, ils obtiennent satisfaction de la part de Coriance. Exactement. Donc, ils nous ont même renouvelé leur confiance. Et ça, donc, nous en sommes très fiers. Et enfin, dernier succès pour l'instant, en 2019. Alors, c'est un succès différent, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés dans l'acquisition d'une centrale de cogénération biomasse. Donc, cogénération biomasse, ça signifie qu'on brûle du bois en entrée et on produit d'une part de l'électricité que nous vendons à EDF et d'autre part de la vapeur que nous vendons à un industriel. Donc cette centrale se trouve à Commentry, dans l'Allier. Et donc pour nous, c'était à la fois nouveau en termes de clients, un industriel, et en termes de démarche, puisque ce n'était pas un appel d'offres de collectivité locale, mais une mise en vente. Mais la compétition était également très rude et nous sommes contents de l'avoir gagné. C'est un contrat très important également pour nous. Et vous pouvez aller vers des mairies ou des villes pour proposer vos services, ou c'est toujours l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que ce sont les collectivités qui viennent vers vous? Alors, en général, ce sont les collectivités qui lancent des appels d'offres, mais effectivement, on peut aussi être à la base de l'initiation de projets auprès de certaines collectivités, oui, de faire naître des projets de création de réseaux de chaleur. Alors, l'une de vos forces, c'est votre capacité d'investissement. Comment cette capacité se matérialise au quotidien? Alors, en fait, effectivement, comme vous l'avez compris, nous sommes sur un métier très capitalistique, donc il faut avoir beaucoup d'argent. Et donc, nous avons la chance d'être adossés à un actionnaire qui est un fonds d'investissement infrastructure long terme qui s'appelle First State Investment, qui a de grosses capacités financières et donc qui nous soutient totalement dans nos objectifs de développement, qui nous pousse même à nous développer pour investir lourdement dans les énergies renouvelables en France pour notre part et pour lui également en Europe. Et ça fait longtemps que vous êtes en partenariat? Alors, en fait, First State est actionnaire de Coriance depuis 2016. D'accord, ok. Voilà. Alors, l'une de vos autres forces, c'est votre indépendance énergétique. Comment est-ce que vous définiriez ce terme concrètement? Alors, écoutez, en fait, deux de nos concurrents, les deux concurrents principaux qui sont sur le marché sont deux filiales d'énergéticiens français bien connus, EDF et Engie. En ce qui nous concerne, nous sommes totalement indépendants. Donc, en fait, ce qui fait que lorsque nous proposons nos services énergétiques à une collectivité locale, notre seul critère de choix, de proposition, c'est la pertinence de l'énergie que nous allons proposer localement. Et du coup, on le sait, les énergies renouvelables sont un secteur porteur, surtout à une époque où chacun prend de plus en plus conscience de son impact environnemental. De quelle façon vous comptez continuer de croître dans les années à venir? Alors, comme effectivement, nous avons la chance d'être sur un marché très porteur. Bon, tout le monde sait qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, contre l'émission de gaz à effet de serre. Les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables sont un des meilleurs systèmes pour lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du chauffage. Or, le chauffage dans le domaine résidentiel et tertiaire représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que l'enjeu dans notre domaine d'activité est très important. Donc en fait, ce que nous comptons faire dans les années à venir, ce que nous avons déjà fait dans le passé, c'est proposer la création de nouveaux réseaux de chaleur, toujours à base d'énergie renouvelable, développer nos réseaux en portefeuille, parce que nous avons dans ce domaine des succès assez spectaculaires. Par exemple, nous avons doublé de taille quasiment le réseau de chaleur géothermique de Villiers-le-Bel-Gonesse ou celui de Fresnes. Donc on peut aussi étendre les réseaux en portefeuille en raccordant de nouveaux immeubles. Et on peut aussi, bien sûr, ce que nous continuons à faire, convertir des réseaux de chaleur alimentés par des énergies fossiles en les passant à une énergie renouvelable. Un dernier exemple, à Cergy-Pontoise, que nous prenons en charge aujourd'hui même, il y avait jusqu'à présent une énergie qui était utilisée, qui était le charbon, très polluante. Et donc, à notre arrivée, nous mettons un terme instantanément à l'utilisation du charbon. Et en ce qui concerne l'actualité réglementaire en termes d'énergie renouvelable, est-ce que pour vous aujourd'hui c'est un avantage ou un inconvénient? Alors, il y a un avantage qui est que l'État soutient les investissements dans les énergies renouvelables en réseau de chaleur par ce qui s'appelle le Fonds Chaleur, qui est donc géré par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc nous bénéficions de subventions sur nos investissements en biomasse, géothermie, etc.
Ça, c'est un avantage. L'inconvénient que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie concurrente principale, pour nous, c'est le gaz. Or, le prix du gaz est très faible sur le marché mondial. Donc, évidemment, la concurrence est dure. Et en plus de ça, ce qui venait un peu compenser cette concurrence, c'était la fameuse taxe carbone, dont la trajectoire allait en augmentant dans les prochaines années. Comme vous le savez, cette taxe a été pour l'instant suspendue ou abandonnée. Et donc, évidemment, pour nous, la concurrence face au gaz est difficile. Allez, dernière question pour qu'on puisse savoir un peu plus sur le groupe Coriance. Vous l'avez dit, l'année 2019 n'est pas terminée. Quels sont vos projets d'ici la fin de l'année et pour 2020 ? Alors, l'actualité chez Coriance est très riche. Donc, aujourd'hui même, comme je l'ai dit, nous prenons en charge Cergy. Donc, aujourd'hui même. Le 11 octobre, par exemple, nous inaugurons la chaufferie biomasse de Brive. Nous continuons à construire une autre chaufferie biomasse à Valence. Nous étendons nos réseaux de chaleur à Toulouse, à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime ou au Blanc-Ménil, par exemple. Ça, c'est 2019, on va dire. Et 2020, eh bien, je dirais que nos objectifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire poursuivre la croissance en développant les énergies renouvelables. Ben voilà, de beaux projets. Merci beaucoup, Yves Lederer, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Coriance. À tout de suite.